Bonjour, bonjour, c'est Béné du podcast Les Chroniques de Béné. Nous sommes le dimanche 26 décembre, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël. Ce fut mon cas, j'avais mon mari près de moi. L'année dernière, il sortait seulement du coma après 45 jours, suite à son AVC, et j'avais mon fils aîné. Pour moi, ça n'a pas de prix. Être entouré des gens qu'on aime à Noël, c'est indispensable. Bref, aujourd'hui, j'avais envie de venir vous parler de notre manière de consommer. Comment être acteur de sa consommation? Je ne dis pas que j'ai la science infuse dans ce domaine, mais c'est quelque chose que je pratique depuis plusieurs décennies en fait. J'allais dire des années, mais en réfléchissant, c'est plusieurs décennies. Il faut savoir que le Covid et les différents confinements, tout le monde s'est un peu posé la question sur sa consommation. Bon, je ne parle pas de ceux qui ont acheté des caddies de rouleaux de PQ lors du premier confinement, mais je parle des personnes qui se sont posé la question sur le pourquoi du comment consommer. On allait moins faire les boutiques, donc on a moins consommé, c'est logique, et on s'est mis aussi à consommer plus local, moi la première. Revoir sa façon de consommer en choisissant une consommation plus locale et quelque chose de raisonné. En ce qui me concerne, surtout, je n'ai que très rarement des achats compulsifs. Parce que je réfléchis toujours, je me pose des questions avant d'acheter. Est-ce que c'est utile ou est-ce que c'est juste un craquage? Est-ce que j'en ai besoin? Je me laisse toujours le temps de la réflexion. Donc comment ça a commencé pour nous? Pour moi surtout. À l'occasion des naissances de mes enfants, j'ai acheté majoritairement d'occasion, que ce soit pour les deux grands ou les deux petits. Pourquoi? Parce que au niveau de la layette, ils grandissent tellement vite à cette période-là que acheter neuf toute une garde-robe est complètement, selon moi, démesuré. Donc toute la layette était d'occasion. Peut-être qu'à l'époque, j'en achetais trop. J'en suis consciente. Ça a diminué après avec les enfants, puisque j'avais déjà. Donc la layette, j'ai acheté tout d'occasion et j'achète aujourd'hui tout d'occasion. Que ce soit mes livres, que ce soit les jeux vidéo des enfants, les livres, les vêtements. C'est plus difficile pour les chaussures, mais on peut trouver des chaussures neuves à des prix défiant toute concurrence sur le marché de l'occasion. Ça s'est démocratisé aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est devenu une mode quand on voit toutes les applis de vente d'occasion. Mais pour moi, ça a toujours été un moyen de fonctionner. Je n'ai jamais eu trop d'argent. J'en ai plus souvent manqué que je n'en ai eu. Et j'ai forcément pris des habitudes raisonnables. J'ai allaité mes enfants jusqu'à leurs 12 ans, par choix. Et il y a une part de moi qui l'a fait aussi par un souci d'économie. Mon dentifrice, c'est du zéro déchet. Il est composé d'eau oxygénée et de bicarbonate. C'est parce que j'ai des problèmes de gencives et c'est la meilleure combinaison que j'ai pu trouver avec ma dentiste. Le bio ou le vrac, je n'ai pas encore passé le cap. Certes, consommer local en achetant les légumes sur le marché ou chez mon producteur pas très loin. L'avantage d'être dans une petite ville, c'est que je sais forcément d'où ça vient. Depuis les confinements, j'ai arrêté les colorations. Aujourd'hui, j'assume pleinement, complètement, entièrement mes cheveux blancs, gris, et donc ma chevelure grise. On a baissé aussi la température de la chaudière d'1 degré pour cet hiver. Pourquoi? Déjà pour baisser un peu la facture, et puis dans un souci, pas d'écologie, mais de préserver la chaudière aussi et de préserver nos ressources. Il faut être logique. Si on a froid, on met un petit gilet. Mon mari a tout le temps chaud, mon fils aussi. Donc ma fille et moi, qui sommes frileuses, nous rajoutons une petite laine. Pour la nuit, nous avons tous des couettes en plumes, ce qui permet de baisser encore le chauffage la nuit.
Pour ce qui est des boissons, nous fonctionnons au sirop pour les enfants, le sirop sans sucre, ou tout ce qui est pulco et concentré de fruits, ou tout simplement de l'eau. Mais il faut reconnaître que pour les enfants, boire de l'eau légèrement aromatisée, c'est toujours plus facile. Je n'ai pas de bijoux, autres que ceux que j'ai pu me faire ou que je me ferai. J'ai toujours le plaisir de chiner, d'aller en brocante. Bon, depuis les différents confinements, c'est un peu plus compliqué. Prendre le temps de choisir, de réfléchir, de se promener, de se faire plaisir aussi, parce que tout ce blabla, c'est aussi pour dire que nous consommons 90% d'occasion. On ne peut pas mettre de l'essence d'occasion dans la voiture, ça ne marche pas. L'occasion, pour moi, c'est le plaisir de chercher, de trouver, particulièrement pour Noël, de chercher le petit truc qui fera plaisir et de le trouver à un prix défiant toute concurrence. J'ai eu un moment où j'étais accro à Vinted pendant les confinements, où on peut trouver aussi bien de la mercerie que des revues, des vêtements, des jeux, des jouets, toutes sortes de choses. D'ailleurs, on ne s'y trompe pas. Désolée, j'ai mon chaton qui court partout. On ne s'y trompe pas, les boutiques s'y mettent de plus en plus aux secondes mains. On trouverait des portants dans les magasins de vêtements où ce sont des vêtements d'occasion. Je sais que Auchan le fait. J'ai découvert que Pimki le faisait aussi, qui habille à un site de vente de seconde main. Dans ma région, nous avons 2 Emmaüs à une trentaine de kilomètres de chez nous. Malheureusement, pour tout ce qui est vêtements, c'est devenu inabordable. J'ai vu grimper les prix en plusieurs décennies. La dernière fois où nous y sommes allés, c'était 2 semaines avant Noël. J'ai vu une très jolie veste, 35 €. Un très joli sac, 20 €. Pour moi, c'est non. Je peux trouver beaucoup moins cher. Parce que le prix aussi est important. On peut trouver de la qualité à tout petit prix, en se donnant la peine de chercher, ce qui évite les achats compulsifs, puisque à un moment, si on se rend compte que l'on n'a pas besoin, on n'achètera pas. Il ne faut pas tomber surtout dans le piège, c'est moins cher, je peux en acheter plus, et puis au pire, je ne l'ai pas payé cher, c'est pas grave, si ça ne me va pas, c'est pas grave si ça ne plaît pas. Non, il faut raisonner intelligemment. Donc du fait de pratiquer la couture, je vois comment les vêtements sont fabriqués, on se tourne plus facilement vers certaines marques, que ce soit pour mes chaussures. Par exemple, chez moi, c'est Mephisto, parce que j'ai des problèmes pour me chausser, c'est la meilleure marque que je trouve, sauf que jamais je ne mettrai 150 € pour une paire de chaussures, mais j'arrive à trouver sur Vinted à moins de 20 € une paire de chaussures neuves, puisque la personne l'aura achetée et finalement, ça ne lui aura pas plu. Donc je fonctionne comme ça depuis un bout de temps. Je répare. La fermeture est cassée, on change. Un bouton a sauté, on remplace. C'était un peu usé à l'entrejambe, on répare, on recycle, on transforme. C'est pour moi indispensable et surtout indissociable de la couture et de tous les loisirs créatifs. On n'a rien inventé, nos grands-mères le faisaient et leurs grands-mères avant. Par exemple, nous n'avons pas de cafetière à dosette. Déjà, nous ne buvons pas de café. Nous buvons du chocolat, du cacao donc, ou nous mangeons des céréales le matin. Lorsque l'on voit les cafetières à dosette ou en aluminium et les déchets que ça produit, ça me met mal à l'aise. C'est pareil pour la nourriture. Le pain est rassis, c'est pas grave. On peut le griller, on peut le transformer. On adore le pain perdu. On peut en faire de la chapelure. On trouve toujours une solution. Nous aimons beaucoup les cardes. Il y en a qui ne mangent que le blanc des cardes. Chez nous, nous mangeons le blanc d'une façon et le vert d'une autre. Pour tout ce qui est nourriture, on peut arriver aussi à limiter nos déchets. Je n'ai malheureusement pas de poule,
ni de poulailler, ni de bac à compost, puisque pas de jardin. Mais je pense que si on en avait un, on pratiquerait intensément. Vous allez me dire, avec des ados, c'est difficile de passer sur le marché de l'occasion. J'ai toujours fonctionné comme ça. Pour Noël, la plupart des cadeaux sont d'occasion, de seconde main, voire même de troisième main. Si on prend les jeux vidéo, les gens achètent les jeux vidéo à leur sortie, un bras, et se lassent très vite, puis le revendent après. Donc on achète d'occasion, ou alors encore mieux, nous avons la médiathèque de Lezou qui est formidable, où on peut emprunter des jeux vidéo, emprunter des jeux de société, mais aussi bien des CD, des DVD, et tout un tas de choses dans le genre. Donc notre médiathèque est aussi un moyen de faire des économies. Au niveau des loisirs créatifs, lorsque l'on fait partie de clubs, de cercles, de couture, de tricot ou autre, on peut mettre en commun le matériel. Bon, c'est un peu plus difficile en tricot de partager les aiguilles à tricoter, mais je vois pour certains loisirs créatifs comme le scrapbooking et les machines de découpe, les imprimantes 3D, les machines à broder, les surjeteuses, quand on peut bénéficier d'une mise en commun du matériel ou une location à tout petit prix, je pense au café, couture, ce genre de choses, c'est quand même le top et l'idéal. Pour tout ce qui est logiciel, je me tourne le plus souvent sur les logiciels open source, les logiciels gratuits. Si on cherche bien, on a toujours des alternatives aux logiciels payants. Si on prend Photoshop, par exemple, on peut trouver des alternatives. J'aime beaucoup Canva, par exemple, pour faire des jolies mises en scène, des montages photos. Je fais mes montages vidéo avec différents logiciels, mais Windows a un logiciel de montage vidéo basique qui suffit amplement, par exemple. Bon, j'ai aussi des travers, hein, il faut être logique. Surtout si on vient dans mon atelier, on se rend compte que ouais, j'ai pas mal de travers. Pour tout ce qui est de mes collections. Alors je parle en premier lieu de mes revues anciennes. Alors pour moi, c'est pas de la consommation, c'est plutôt de la préservation d'un savoir, d'un souvenir, d'une manière de faire. Et puis surtout, c'est pour le partager après. Donc c'est vrai qu'au niveau de mes revues anciennes, j'en ai beaucoup. Les revues actuelles, et j'en ai pas mal. J'ai Burda et Femin qui m'envoient toutes leurs revues, gratuitement, en échange d'un avis, certes, mais que j'ai demandé à toujours avoir la possibilité de garder mon objectivité. Lorsqu'un numéro est mauvais, je le dis. Lorsqu'il est bon, je le dis aussi. Donc, je ne dépense pas chez eux. Bien que Burda reste, pour moi, la revue sur laquelle j'ai appris à coudre, enfin surtout appris à tracer les patrons. Je suis abonnée à plusieurs. Ça a été des cadeaux de Noël, des cadeaux d'anniversaire ou des cadeaux de fête des mères. Et quelquefois, oui, j'avoue, il m'arrive de craquer sur certaines revues qui n'ont pas nécessairement trait à la couture, mais la méditation, la relaxation, ce genre de choses. Donc je suis pas une bonne élève, mais j'essaye de limiter au maximum ma consommation. Mon ordinateur n'est pas une dernière génération. Je crois qu'il a 3 ans, 4 ans. Mon téléphone, ce n'est pas un dernière génération, c'est un Wiko. Et c'est avec mon téléphone aussi que je fais toutes mes photos. C'est avec mon téléphone aussi que je scanne mes revues anciennes. Pas besoin d'avoir le dernier iPhone 13 ou le dernier Samsung. Non, je suis assez critique envers les téléphones, par exemple, parce que lorsque je dois le changer, lorsqu'il ne marche plus, par exemple,
je me prends le temps de la réflexion, je sais ce que je veux, je cherche le meilleur prix, la meilleure marque, et ce n'est pas forcément les marques les plus connues. Là, mon mari et ma fille sont sur du Xiaomi. Et au niveau qualité, je pense qu'ils ont tous des grands téléphones, des grandes marques. Personnellement, nous avons un abonnement à Netflix. On ne va pas au cinéma, déjà par le coût, et puis par le prix de la déception. Lorsqu'on y va à 4 et qu'on paye plus de 30 € pour 4, ben forcément on se dit le film doit être bien pour pas avoir à regretter nos achats. Donc on a toujours fonctionné à l'alternatif. Voilà, c'est notre manière de consommer du seconde main, de l'économique, idéalement de l'écologique. Par contre, je ne l'ai pas fait pour les bonnes raisons. Beaucoup le font en priorité pour la planète, pour l'écologie, pour préserver les ressources. Nous avons toujours fonctionné comme ça, du fait au départ d'un manque d'argent, mais même aujourd'hui, je ne changerai pas ma manière de consommer. Et je dirais même que je deviens de plus en plus raisonnable. Bon, il y en a qui me diront c'est l'âge. Mais non, un achat doit être réfléchi. Par exemple, sur Vinted, il m'arrive quelquefois de craquer sur des vêtements. Je me prépare un panier et je laisse passer la nuit. Déjà, ça permet d'avoir le temps de la réflexion, puisque la nuit porte conseil. Mais je laisse passer aussi une semaine. Et si au bout d'une semaine, je n'en ai plus envie, c'est que c'était un futur achat compulsif. Voilà. Est-ce que vous aussi, vous achetez de seconde main? Et surtout, est-ce que vous offrez du seconde main? J'ai offert à mon fils un frigo pour Noël, que j'ai acheté d'occasion. Ça me permet de pouvoir lui offrir plus de choses. Et pour mes enfants, ils ont toujours préféré avoir plus de choses à petit prix que acheter un gros cadeau neuf et qui perd de toute façon de sa valeur dès qu'on enlève le blister ou qu'on l'ouvre. Donc je serais curieuse de savoir à vous quelles sont vos astuces pour consommer autrement. Et je me mets de plus en plus à la cosméto. On va pas exagérer non plus. Genre mon dentifrice, pour moi, m'apporte un réel bienfait au niveau de mes gencives. Les brosses à dents, malheureusement, je n'ai pas trouvé d'équivalent en bambou ou autre, puisque je prends des brosses à dents avec des filaments au-dessus de la brosse pour qu'ils puissent aller bien plus loin que la brosse à dents traditionnelle. Voilà, je pense qu'on est relativement acteur de ces choix en matière de consommation. Et si on peut faire un petit geste pour la planète, c'est tout bénef. Voilà, n'hésitez pas à me donner vos astuces pour diminuer la facture, mais surtout pour consommer autrement. Et tout en continuant à se faire plaisir. Je vous retrouve dimanche prochain. Nous serons le 1er janvier, je crois. Non, le 2 janvier. Nous serons le 2 janvier. Donc, je peux dire à l'année prochaine. Prenez soin de vous. Bye bye.